bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition automnale de la Visio 1 heure pour tout savoir. Donc c'est une édition spéciale qui est aujourd'hui consacrée aux actualités de l'Agence Compétences et Territoires du CDG 88. Alors je vous rappelle que cette réunion elle est enregistrée. La vidéo de rediffusion sera disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube, donc CDG 88 TV. Et comme d'habitude, je vous enverrai également le lien pour les éventuels supports utilisés lors de cette visio et du coup le lien aussi vers la vidéo bien sûr. Alors vos micros sont coupés et je vous invite donc vivement à poser vos questions donc à tous les agents du centre de gestion qui feront leur intervention donc lors de cette heure de visio à n'importe quel moment donc de la réunion. Donc c'est-à-dire via le chat de LifeSize qui se trouve donc sur la droite de la page, les bulles de conversation. Donc nous lirons vos questions et nous y répondrons au fur et à mesure des ateliers. Donc ça pourrait être donc à la fin de chaque intervention, mais aussi peut-être directement dans le chat. Voilà. Donc, pour le thème, donc nous aurons pour thème les fiches de poste et les entretiens professionnels et la toute nouvelle donc cellule mobilité de l'agence compétences et territoires. On va commencer par des actualités diverses donc du centre de gestion. Ça ira donc des informations concernant le SMIC, les élections professionnelles, le prélèvement à la source, la transmission de l'enquête URSSAF pour la DSN, donc qui est la déclaration sociale nominative, et l'enquête auprès des agents sur les contrats de prévoyance et mutuelle santé. Alors on commence tout de suite. Donc je laisse la parole au pôle carrière et instance paritaire pour les actualités les concernant. Bonjour à tous, donc on va commencer par l'indice minimum de rémunération. Donc suite à la revalorisation du montant horaire du SMIC à 10,48 € brut au 1er octobre 2021, le décret 2021-1270 du 29 septembre 2021 relève le minimum de traitement dans la fonction publique. Donc l'ensemble des agents publics, fonctionnaires et contractuels, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail, rémunérés sur un indice majoré inférieur à l'indice 340 devront néanmoins percevoir un traitement afférent à cet indice majoré 340. Aucun agent ne pourra être rémunéré en dessous de cet indice majoré 340. Donc ça concerne les 6 premiers échelons de la grille de rémunération C1, les 4 premiers échelons de la grille de rémunération C2 et les 3 premiers échelons de la grille de rémunération des agents de maîtrise. Donc, le traitement indiciaire minimal basé sur l'indice majoré 340, il n'a pas pour effet immédiat de modifier la situation administrative des agents. Donc, la carrière des agents, leur échelon indice brut et indice majoré de carrière ne sont pas modifiés. Seul l'indice de rémunération est modifié à un indice 340. Si besoin, on a mis des modèles d'arrêtés et d'avenants disponibles sur le site du centre de gestion si votre trésorerie vous demande des modèles d'arrêtés. Ensuite, on va faire un petit point sur les élections professionnelles 2022, donc les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, CAP, commissions consultatives paritaires, CCP, et au comité social territorial, CST, se dérouleront à la fin de l'année 2022. Donc toutes les collectivités sont concernées par les élections professionnelles. Il s'agit donc d'élire pour les agents les représentants au sein de ces instances. Donc on commence dès maintenant à préparer ces scrutins. Donc, parce que la première étape, elle va consister à effectuer un recensement des effectifs via le logiciel Agir au 1er janvier 2022. Donc, on vous demande de nous transmettre très régulièrement et dès à présent tous vos arrêtés et tous vos contrats, que ce soit pour les stagiaires, titulaires, contractuels de droit public et contractuels de droit privé, à l'adresse mail carrière, donc c'est carrière avec un S, @cdg88.fr. Et on vous remercie également de vérifier la liste des agents actifs sur Agir pour être sûr que les agents actifs sont bien toujours présents et qu'il ne vous manque pas d'agents. Si vous avez transmis vos arrêtés ces dernières semaines, nous ne les retransmettrons pas, ne nous les retransmettez pas, ils seront traités prochainement. Voilà pour... Alors ensuite, un rapide point sur l'actualité Covid. Juste 2 points. Donc c'est depuis vendredi de la semaine dernière, le 15 octobre. Donc il y a la fin des autotests pour avoir un pass sanitaire valide. Vous saviez que depuis la loi du 5 août sur l'obligation vaccinale et de présentation de pass sanitaire, il était possible d'avoir un QR code pour avoir un pass sanitaire valide dans le cas d'un autotest réalisé sous contrôle d'un professionnel de santé. C'est plus le cas. Donc pour le moment, il n'y a plus que les autres solutions pour avoir un pass sanitaire valide. Ensuite, la question qui nous est posée sur la prise en charge des tests PCR ou antigéniques par l'employeur.
dans le cas où un agent serait obligé de le présenter pour pouvoir exercer son travail maintenant que c'est payant. Aucune disposition, ni dans les textes, ni dans les différentes, FAQ ne prévoit la prise en charge du coût des tests PCR pour les agents des collectivités. Donc si un agent n'a pas souhaité se faire vacciner et qu'il est obligé de présenter un test toutes les 72 heures, ça restera à sa charge exclusive. Voilà pour moi. Émilie, ton micro n'est pas ouvert. Pardon, il fallait bien que je fasse une petite bourde. Donc, un petit point sur l'application LDG. Donc, juste pour vous dire que normalement, dans vos collectivités, donc depuis la fameuse loi de transformation de la fonction publique, vous avez dû prendre normalement des LDG allégés pour vous permettre voilà, de procéder à la promotion, aux avancements de vos agents. Donc, je vous informe juste que l'application informatique pour les LDG intégrales est en cours de finalisation. Donc, on va déployer l'application dans toutes les collectivités et pour cela, il y aura des réunions d'information à compter du 19 novembre prochain. Je vais me déplacer dans tout le département pour voilà, faire des séances d'essai pour cette application. Donc, n'oubliez pas de guetter nos newsletters et puis les futures réunions prévues autour de chez vous pour l'application LDG intégrale. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Donc oui, LDG, Anaïs, c'est effectivement les lignes directrices de gestion. Oui, ligne directrice de gestion. Le langage, des fois, est un petit peu barbare. Beaucoup d'acronymes, de sigles. En tout cas, c'est très bien de poser la question. Pour l'heure, il n'y a pas de questions pour le pôle carrière et instance paritaire. Vous pouvez les poser dès à présent. Vous pouvez même, si des questions vous viennent au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, on y répondra. On continue pour l'heure avec Alexia Villemino, donc qui va vous présenter des informations concernant le prélèvement à la source et la déclaration sociale nominative. Merci Cyrielle, bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du PASS, le prélèvement à la source. Donc, la campagne de déclaration de vos revenus annuels se déroule comme chaque année entre le mois de avril et le mois de juin. La répercussion sur le taux d'imposition sur vos salaires intervient en règle générale au mois de septembre. Donc, vous avez certainement dû avoir des modifications sur certains agents. En dehors de cette période de campagne, lorsque vous demandez une modification de votre taux sur le site impôt.gouv.fr, celle-ci s'appliquera sur votre salaire au minimum 2 mois après la prise en compte par l'État. Alors, petit rappel, un taux individualisé correspond au taux fixé et choisi par l'agent lors de sa déclaration annuelle. Et un taux non personnalisé est appliqué par l'État dans les cas suivants. Donc, premièrement, si l'agence ne souhaite pas communiquer son taux d'imposition et donc ne choisit pas le taux individualisé. Et dans un deuxième cas, à la création de l'agent dans votre paye, alors que l'on ne connaît pas encore son taux individualisé, alors il est en général plus élevé que le taux individualisé car il ne prend pas en compte les charges de famille. Il ne peut devenir individualisé qu'au moins 2 mois après l'arrivée de l'agent par le biais du compte-rendu métier, ce qu'on appelle le CRM, par le retour de la DSN, par la DGFiP. Lorsqu'un nouvel agent arrive dans votre collectivité, un taux non personnalisé lui sera appliqué d'office. Mais vous avez toujours la possibilité de faire une demande Topaz sur le site Net Entreprise pour cet agent. Et un petit rappel, lorsque vous mettrez en place ou vous avez déjà mis en place la DSN, le fichier PASS ne sera plus à déposer sur la plateforme Net Entreprise car il sera intégré dans la DSN. Voilà pour le PASS. Alors, en ce qui concerne la DSN, donc le centre de gestion en collaboration avec l'URSSAF de Lorraine a mis en place un sondage DSN, donc déclaration sociale nominative auprès des collectivités, afin de pouvoir détecter les structures qui seraient en difficulté ou qui ne souhaitent pas mettre en place cette procédure, sachant que c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour tous les employeurs de la fonction publique. Le petit sondage vous prendra 5 minutes, il est ouvert jusqu'à fin octobre. Vos réponses seront traitées par une équipe de l'URSSAF
elle permettra de cibler les collectivités en difficulté et ainsi de prendre contact directement avec elles pour leur apporter des solutions. Petit rappel, un établissement égale un numéro de SIRET égale une DSN. Même si vous n'avez pas d'agent payé sur un mois, donc sur un établissement, vous devez faire une DSN. Elle sera à 0, mais c'est obligatoire de déposer la DSN. Alors, la DSN remplace et simplifie la majorité des déclarations sociales. Donc, dans le cadre de la fonction publique, ce sera donc la déclaration automatisée des données sociales unifiées, donc la DATSU, la déclaration unifiée des cotisations sociales pour le volet URSSAF, donc c'est le DUC, et la transmission des informations relatives au prélèvement à la source, donc le PAS pour le volet social. Les organismes qui sont destinataires des données sociales de la DSN, donc c'est la CNRACL, l'IRCANTEC et l'ARAF, la retraite additionnelle de la fonction publique. Le centre de gestion n'est pas destinataire des données de la DSN. Par conséquent, il faut continuer à déclarer vos différentes cotisations mensuelles ou trimestrielles sur Agir. À l'appui du centre de gestion, vous pouvez toujours contacter votre éditeur de logiciels de paye. Voilà, ça c'est déjà dans un premier temps nécessaire pour la réussite dans l'entrée dans la DSN. Et pour vous accompagner dans votre démarrage en DSN et le suivi des déclarations, vous pouvez contacter un conseiller de l'URSSAF via une adresse mail. Alors, je vais la noter dans le petit chat, comme ça, tout le monde l'aura. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ces deux choses. Merci beaucoup, Alexia. Alors pour l'heure, pareil, pas beaucoup de questions. Tout est très clair pour le moment, ou bien nos participants sont timides encore. Voilà. En tout cas, les questions ne sont pas encore arrivées. S'il y en a, eh bien, je pourrais les transmettre sans souci. Donc, si tout est bon pour ce sujet, eh bien, on peut passer à dernière info donc diverses. Donc, je peux laisser la parole donc à Aline Aubert, qui va vous parler du coup d'une enquête donc qui est réalisée auprès des agents pour les contrats de mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais vous passer une petite information par rapport à ce que Alexia vient de dire concernant la DSN. Si vous souhaitez avoir les informations concernant les assureurs MNT et les territoires mutuels dans le cadre des contrats de groupe, pour avoir les informations, les données DSN, je vous remercie d'envoyer vos demandes par mail à psc@cdg88.fr. Voilà, afin que nous transmettions vos demandes aux assureurs concernés. Alors donc, concernant autrement les questionnaires de satisfaction dont Cyrielle parlait tout à l'heure, oui, nous avons envoyé 2 questionnaires de satisfaction, donc l'un qui concerne le contrat groupe prévoyance et l'autre qui concerne le contrat groupe mutuelle santé, donc aux agents adhérents, donc par mail. Il y a de ça 2 semaines. Les résultats de ces questionnaires vont nous permettre d'avoir un premier retour suite à la mise en place des contrats depuis le 1er janvier 2020. Donc, sur les garanties proposées, les délais de l'assureur, la communication avec notre service PSC, entre autres. Voilà, dans l'objectif de nous améliorer. Voilà, donc nous vous remercions de bien vouloir repasser l'information à vos agents adhérents afin que le plus grand nombre puisse y répondre. Nous avons également mis en place une enquête à destination, cette fois-ci, des collectivités dans le cadre de la réforme sur la PSC dans la fonction publique. Cette dernière doit nous permettre d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de PSC au niveau des collectivités vosgiennes actuellement. Donc, vous avez accès à cette enquête via les actualités sur notre site CDG+. Donc, je vous remercie d'avance pour votre participation à cette enquête qui nous permet également de travailler sur le débat, le modèle de débat que nous allons nous faire parvenir voilà, dès que les décrets d'application seront sortis.
voilà, c'est un travail en amont pour nous. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Alors, concernant ce fameux débat à intervenir pour la PSC, je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, puisque nous avons voilà, cet ultimatum de la date du 18 février 2022 où toutes les collectivités doivent débattre donc sur la PSC. Je dis bien toutes les collectivités, celles qui ont déjà des contrats en place, comme celles qui n'ont rien pour le moment en termes de protection sociale complémentaire au niveau de leurs agents. Alors, pour le moment, nous avons très peu d'informations parce que les décrets d'application ne sont pas encore parus. Nous les attendons pour la fin de cette année. Donc, on vous enverra un modèle dès que possible. On peut déjà vous donner quelques pistes. Voilà, la réflexion se portera déjà sur l'assiette de cotisation et de prestations, savoir si on reste sur le traitement brut indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire. Est-ce qu'on rajoute ou non le régime indemnitaire? Sur les garanties de base, incapacité, invalidité, est-ce qu'on rajoute également le décès? Voilà, c'est vraiment des pistes pour vous donner quelques idées. Sur le budget octroyé par agent annuellement, en sachant qu'il y aura des seuils minimales qui seront fixés, enfin qui ont été fixés par le décret, donc qui seront de 20% au niveau du contrat prévoyance et de 50% au niveau de la mutuelle santé, donc d'un panier de soins moyens. Et le type de convention proposée. Bon, est-ce qu'on part plutôt sur de la labellisation, de la convention de participation? Voilà, donc c'est quelques pistes que nous aurons dans le débat. Mais comme je vous l'ai dit, dès que possible, nous vous enverrons un modèle de débat. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Voilà, et bien vous rappeler que toutes les collectivités doivent débattre. Et bien sûr, ça sera beaucoup plus rapide pour celles qui ont déjà des contrats mis en place au niveau de la prévoyance et de la mutuelle santé. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Bonne réunion. Merci beaucoup, Aline. Donc pareil, pas forcément de questions pour le moment. Je te les transmettrai s'il y en a au cours de la réunion. N'hésitez surtout pas à écrire et à poser vos questions. Corinne me demande l'adresse de la mutuelle. Est-ce que peut-être tu peux l'insérer dans le chat? Voilà, ça marche. C'est tout bon, ce sera fait. Eh bien, on va passer à présent aux annonces, donc aux actualités de l'agence compétences et territoires. Anaïs, est-ce que tu voudrais faire une petite intro ou bien on commence tout de suite? Je vais faire une toute petite mini-intro, juste pour vous remercier d'être présent. Donc aujourd'hui, c'est Pauline Fraisse qui est devenue votre interlocuteur depuis déjà quelques semaines, qui va vous présenter, en tout cas vous faire un rappel sur l'outil fiche de poste Entretien Pro, et donc Aurélie Vitry, qui est notre nouvelle conseillère en évolution professionnelle au sein de l'agence, qui va vous présenter la cellule mobilité et tout ce qu'elle peut faire aussi bien du point de vue des employeurs que des agents. Donc, ce sont des nouvelles offres de services que nous avons là. Donc, j'espère que vous allez y recourir. Merci. Donc, la parole à Pauline. Bonjour, c'est bon là, tout le monde m'entend, Cyrielle? C'est tout bon, c'est parfait, Pauline. Ok, parfait. Donc du coup, bonjour. Donc là, on va d'abord voir un petit peu la partie, donc comme le disait Anaïs, entretien pro. Donc ça va vraiment être axé les actualités sur l'entretien pro. Ensuite, je vous ferai une petite démo, un petit rappel de l'outil qu'on a à disposition pour mener les entretiens pro. Et ensuite, je laisserai bien entendu donc la parole à ma collègue Madame Vitry pour la partie mobilité. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager un PowerPoint qui reprend un petit peu, voilà, le contexte de l'entretien professionnel, les nouveautés aussi réglementaires issues du décret de 2019. J'ai essayé vraiment d'axer sur les points principaux qui me reviennent régulièrement au téléphone.
Donc, on ne pourra pas, bien entendu, balayer l'entièreté de tout ce qui pourrait être dit sur les entretiens pro ou encore plus largement fiche de poste, mais on va essayer de faire au mieux dans le délai imparti. Du coup, je vais vous partager déjà un PowerPoint. Tu pourras juste me dire, Cyrielle, s'il est accessible ou pas. Alors, attends. Je fais la manipulation. Tac. Alors, attends, il ne veut pas me le partager. Ah, voilà. Il apparaît bien, là? Oui, c'est bon, on voit. Oui, on est bon? Ok. On voit le PowerPoint, c'est parfait. Alors, du coup, je vais essayer d'être assez condensée. Donc, j'ai accentué vraiment sur la partie entretien pro. C'est vrai qu'on avait aussi annoncé la partie fiche de poste, mais on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir plus tard. Et là, je vais vraiment accentuer sur l'actualité entretien pro. Donc, du coup, l'entretien professionnel. Donc, comme vous le savez sûrement déjà, depuis 2015, l'entretien professionnel remplace la notation. Donc, à la différence de la notation basée vraiment sur une logique de classement, donc de la notation, l'entretien professionnel s'inscrit dans une logique de progrès individuel de l'agent d'une année sur l'autre. Et comme le dit bien l'article 76 de la loi de 84, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires et aussi des contractuels se fonde sur un entretien professionnel. Donc, on aura l'occasion de revoir quelques diapositives plus tard sur quels critères apprécier la valeur professionnelle. Donc, annuel et individuel, l'entretien professionnel est aussi obligatoire, tout en sachant que la valeur professionnelle, telle qu'elle est appréciée au cours de l'entretien professionnel, sera pris en compte, notamment en matière de carrière, que ce soit en tout ce qui va concerner les avancements de grade, les promotions internes ou encore plus largement ce qui va concerner aussi le RIFSEP, la part modulable, le CIA, etc. Donc, au niveau de l'entretien pro aussi, c'est vrai que on peut avoir tendance à voir l'entretien professionnel comme une formalité assez lourde et aussi, bien entendu, une formalité obligatoire. Mais c'est vrai que l'entretien pro, c'est aussi un outil de pilotage RH et plus largement de pilotage autour de la GPEC, donc que ce soit autour de la gestion prévisionnelle, des emplois, des effectifs et des compétences. Et aussi, l'entretien pro permet d'ancrer cette relation managériale entre l'agent et son supérieur hiérarchique pour contribuer à une gestion RH efficace au sein de votre collectivité. Au niveau du délai, du calendrier, donc les comptes rendus des entretiens professionnels pouvant être soumis à une demande de révision, que ce soit dans la CAP ou la CCP, donc commission administrative paritaire ou commission consultative paritaire pour les contractuels. Nous, ce qu'on conseille au centre de gestion, c'est que la procédure des entretiens pro, que la campagne des entretiens pro intervienne donc là au cours du dernier trimestre de l'année considérée ou au cours des 2 premiers mois de l'année N+1, donc janvier-février 2022. Il y a une actualité aussi s'agissant de la transmission des comptes rendus, que ce soit en CAP ou en CCP, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc, un petit rappel de l'intérêt aussi donc de l'entretien professionnel, d'une part pour le supérieur hiérarchique. Donc, c'est vrai que l'entretien pro permet au supérieur hiérarchique de l'agent de disposer vraiment d'un moment privilégié pour pouvoir échanger avec l'agent, de pouvoir dresser un bilan de l'année écoulée, de pouvoir apprécier ses compétences, de pouvoir définir avec lui les objectifs à venir et faire un point sur les objectifs qui avaient été établis en N-1, d'évaluer les besoins en formation donc de l'agent et aussi lui les désirs en formation qu'il pourrait avoir pour développer ses compétences et pouvoir connaître et apprécier ses perspectives d'évolution professionnelle. Et donc, pour l'agent, évaluer, l'entretien pro lui permet d'avoir un retour sur le travail qu'il a pu accomplir tout au long de l'année, d'avoir un temps privilégié d'échange avec son supérieur hiérarchique, de pouvoir voir valoriser ses contributions, mais aussi connaître ses points à améliorer et pouvoir exprimer ses souhaits en termes d'évolution professionnelle. Et sur la partie-là, Aurélie Vitry fera un petit point un petit peu plus précis.
Alors, au niveau des modalités de l'entretien professionnel, j'essaye de faire assez condensé pour pouvoir vous montrer après l'application, et si vous avez des questions, on pourra y revenir. Donc, l'entretien professionnel, comme je vous le disais en début d'échange, donc il est annuel et il est mené par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Sinon, ça peut rendre la procédure irrégulière. Donc, le supérieur hiérarchique direct fixe la date de l'entretien en fonction du calendrier de la CAP ou de la CCP dont relève l'agent évalué. L'agent ne peut pas venir accompagner à son entretien professionnel par un collègue ou par un représentant du personnel. C'est vraiment un échange bilatéral entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct. Et bien évidemment, l'encadrant doit réserver un temps suffisant pour pouvoir mener l'entretien professionnel. Donc, il n'y a pas une durée préétablie. En moyenne, l'entretien professionnel, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Et bien évidemment, un lieu adapté pour garantir la confidentialité des échanges et être protégé de toute perturbation. Au niveau donc des points principaux qui sont abordés en cours d'entretien professionnel, donc les critères sur lesquels on va apprécier la valeur professionnelle de l'agent, on va être sur, donc l'entretien professionnel va porter principalement sur les résultats professionnels de l'agent, eu égard aux objectifs qui lui avaient été assignés en N-1 et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, sur sa manière de servir, sur ses acquis en termes d'expérience professionnelle, ses capacités d'encadrement s'il occupe un poste avec de l'encadrement intermédiaire ou de l'encadrement de proximité, etc. Ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution. Donc ça, on aura l'occasion aussi d'y revenir un petit peu après. Donc, au niveau des nouveautés réglementaires, ce qui change, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a apporté 3 modifications principales dans la procédure des entretiens professionnels. Et ces modifications sont applicables depuis le 1er janvier 2021. Alors, les trois points principaux, enfin les 3 points qui sont concernés par la loi. Le premier point, le compte-rendu d'entretien qui est visé par l'autorité territoriale. Maintenant, l'autorité territoriale, elle peut aussi émettre, si elle le souhaite, ses propres observations sur le compte-rendu. À la fin de l'entretien professionnel, une information sur l'ouverture et l'utilisation du CPF, donc le compte personnel de formation, doit obligatoirement être communiquée aux agents. Et enfin, la saisine de la CAP ou de la CCP intervient uniquement à la demande de l'agent en vue d'obtenir la révision du compte-rendu de l'entretien. Donc, la loi supprime la disposition de l'article 76 de la loi de 84 qui prévoyait que les CAP devaient obligatoirement avoir connaissance du compte-rendu de l'entretien professionnel. Donc, l'agent peut saisir la CAP sous réserve qu'il ait préalablement formulé une demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel auprès de son autorité territoriale et que celui-ci ait notifié le rejet de sa demande. Donc, je vous ai rajouté sur le PowerPoint, donc le PowerPoint qui sera librement accessible sur le site du CDG, un petit rappel sur le circuit donc, de l'entretien professionnel. Donc, l'agent doit bien être convoqué 8 jours au minimum avant son entretien et doit lui être remis donc sa convocation, sa fiche de poste et la trame de l'entretien professionnel. Donc, un entretien mené par le supérieur hiérarchique direct et une notification du compte-rendu au maximum 15 jours après l'entretien. Et je vous ai mis aussi un petit rappel de la procédure de révision de l'entretien professionnel. J'ai refait aussi un petit point sur fiche de poste. Donc, on n'aura pas le temps là de faire un point vraiment poussé sur les fiches de poste. Donc, j'ai mis les quelques points qui me revenaient régulièrement par téléphone ou par mail sur les fiches de poste en termes de piqûres de rappel. Donc, la fiche de poste, comme vous le savez sûrement déjà, définit entre autres de façon objective les compétences nécessaires à l'exercice d'une activité par un agent, ainsi que le niveau qui va être attendu de l'agent.
Elle permet donc d'identifier le rôle de l'agent au sein du service. Et la fiche de poste est construite par le supérieur hiérarchique direct de l'agent, mais ce dernier peut être associé à la co-construction de sa fiche de poste. Donc la fiche de poste en plus permet à l'agent de connaître les critères objectifs sur lesquels il sera évalué au cours de son entretien professionnel. Et bien entendu, la fiche de poste, c'est un document qui doit vivre en fonction du service, en fonction de l'évolution, en fonction des missions qui sont confiées. C'est pas un document qui doit être figé, qui doit prendre la poussière. Et justement, l'entretien professionnel, c'est une bonne occasion de pouvoir travailler, de pouvoir faire le point sur la fiche de poste. Si des modifications, des ajouts doivent être faits à la fiche de poste, et ainsi pouvoir échanger de façon conjointe entre le responsable et l'agent. En termes de rappel, donc pour rappel, le niveau des compétences qui figurent dans la fiche de poste, c'est pas le niveau de Monsieur X ou Madame Y, c'est vraiment le niveau qui est attendu sur un poste. Donc que le poste soit occupé par Madame X ou Monsieur Y, le niveau de compétence, c'est vraiment le niveau requis sur le poste. C'est pas le niveau de Monsieur Untel au 21 octobre 2021. Et ensuite, un petit rappel sur les légendes de positionnement. Ça, c'est vrai que c'est des questions qui me revenaient aussi souvent. Vous avez 4 échelles de positionnement. Si vous utilisez l'outil qu'on met à disposition pour fiche de poste, ça doit vous parler. Le premier niveau, ça va vraiment être la notion où on va être sur un niveau d'exécution où l'agent va disposer de connaissances de base qui vont pouvoir être appliquées dans des situations standardisées sous contrôle. Donc, on est vraiment sur de l'exécution. Opérationnel, on est un cran au-dessus, on va faire référence à des connaissances un peu plus générales où l'agent doit être capable d'exécuter des opérations variées dans des situations courantes et en autonomie. La maîtrise, on va encore être un niveau au-dessus où là sur le poste, des connaissances approfondies doivent être détenues pour mener au mieux les missions, et l'agent il doit être capable d'analyser, de mettre en œuvre ses compétences de façon autonome, que ce soit dans des situations courantes ou que ce soit dans des situations inhabituelles. Et enfin, le dernier niveau, on est vraiment là sur de l'expertise. L'agent va vraiment être une référence dans l'organisation, dans le service. Quand on est sur de l'expertise, on est capable de former un collègue ou toute autre personne sur un point en particulier. Donc, c'est vraiment le niveau plus. Et nous, ce qu'on conseille, c'est dans la fiche de poste, ça sert à rien de faire une fiche de poste après avoir, mais on ne conseille pas de mettre du niveau expert à tout va parce qu'on est vraiment sur du niveau plus. Donc ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu, mais voilà, tout en sachant de toute façon que ça se jauge sur le poste qui est occupé et sur le poste de la collectivité. Donc là, ça va, je suis à peu près dans les temps. Je vais vous repartager mon écran. Enfin, je vais déjà voir s'il y a des questions et je vais vous partager mon écran pour voir un petit peu le logiciel. Donc le logiciel fiche de poste Entretien Pro. Je sais que toutes les collectivités ne l'utilisent pas. Mais ça peut être un bon gain de temps pour la conduite de vos entretiens professionnels. Donc, je vais faire comme si je menais un entretien professionnel. Je vais prendre ma responsable comme agent évalué. Donc, on va inverser les rôles et on va essayer de vous donner quelques astuces pour être pleinement efficace sur la conduite des entretiens pro. Et aussi, dernier petit point, pour toutes les questions, donc là, je corrige, si vous avez des questions par mail à nous transmettre, transmettez-les bien à l'adresse générique gpec@cdg88.fr. J'ai pas mal de questions qui me reviennent sur ma boîte mail personnelle, mais si je suis amenée à aller en déplacement, etc., je peux pas forcément être hyper réactive dans les réponses, alors que si vous envoyez sur GPEC, l'agence a un visu sur les demandes et les urgences qui pourraient être formulées.
Alors, merci pour cette première partie. On a un petit peu de temps, on a une question donc de Delphine François. Donc, suite à des changements d'organisation des services, de nouveaux responsables de services vont devoir réaliser les entretiens pro. Peuvent-ils avoir une formation ou une aide à la procédure? Alors là, c'est quelque chose qu'on est en train de voir justement nous en interne. Peut-être qu'Anaïs, tu pourras compléter ce que je dis. Donc nous, on peut vous accompagner déjà dans un premier temps sur l'entretien professionnel, plutôt sur la partie, on va dire, utilisation de l'outil, avec aussi des petites astuces qu'on peut vous donner à notre niveau. Après, tout dépend si c'est les questions vont plutôt être, est-ce que c'est de la conduite avec l'outil, de la façon de faire, ou est-ce que c'est vraiment des questions sur les techniques de conduite d'entretien, vraiment l'axe managérial. Tu peux peut-être compléter, Anaïs, sur ce que nous, comment on se positionne. Alors là, ce qu'on peut faire, surtout si je dis qu'il y a des changements d'organisation, c'est que donc via, je vois que Madame François complète, c'est sur la conduite avec la dispo. Ok, donc on peut venir dans la collectivité avec la convention d'externalisation RH pour former les managers à l'utilisation, c'est-à-dire en gros ce que Pauline va vous présenter avec moi comme cobaye. J'espère que ça va pas être trop méchant. On peut tout à fait le présenter, le proposer aux managers, bien détailler, repérer avec eux ce qui bloque pour lever les barrières et aider à la préparation des entretiens. Il n'y a aucun souci. Donc, si vous êtes intéressé, Madame François, on vous passera la convention qui permet de mettre en œuvre cela. Donc là, on passe dans de la prestation parce qu'on fait de l'individualisé. Quand on est sur le général, sur du dépannage, évidemment, c'est dans nos missions obligatoires. Dès qu'on passe sur de l'individualisé, on dépasse le cadre de la mission obligatoire et donc on met à disposition Pauline pour qu'elle vienne vous aider. Voilà, mais ça peut se faire. Et si vous avez besoin aussi qu'on vous aide à redéfinir les fiches de poste par rapport aux réorganisations, c'est possible aussi par ce biais-là. C'est-à-dire qu'on va vous donner des conseils génériques, il n'y a pas de souci, mais si vraiment vous voulez qu'on regarde par rapport à la mission, quel est le niveau de compétences attendues, là on tombe dans quelque chose de plus technique, de plus individualisé. J'espère que ça a répondu à votre question. Très bien, Madame François, pas de problème. Merci. Donc, comment tu veux procéder, Pauline? Je vais déjà partager mon écran. Alors, je vais juste partager. Après, moi, je pensais. Je vais déjà partager l'écran. Tac. Alors, tac. Il apparaît là mon... Oui, ok, merci Aurélie. Du coup, en fait, voilà, j'ai préparé assez succinctement parce que c'est pas un véritable entretien pro, bien entendu, mais pour essayer, voilà, au fil de l'eau, de venir vous donner un petit peu des choses un peu concrètes et peut-être essayer de convaincre les plus réticents à l'utilisation de l'outil fiche de poste entretien pro, vous montrer tout l'intérêt de passer par l'application là. Donc du coup, au niveau de l'entretien pro, donc si c'était un premier entretien, vous iriez à un nouvel entretien. Moi ce matin, je me suis créé un entretien justement pour la visite cet après-midi. Donc je vais aller directement dans consulter mes entretiens. Normalement, je dois le retrouver, voilà. Donc, Monsieur Brigand, donc là, en l'espèce, ce serait donc Anaïs Ayo, qui serait sur un poste donc de chargé de recrutement. Donc, quand vous arrivez sur l'interface de l'entretien pro, donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Vous avez deux options. Si vous voulez vraiment gagner du temps, ce que vous pouvez faire, c'est remplir au fur et à mesure les différentes parties de l'entretien pro au cours de l'entretien si vous vous sentez à l'aise. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer en amont, remplir certains éléments de l'entretien pro, les remplir en amont, pareil pour être plus efficient le jour de l'entretien. Donc sur la gauche, vous avez toutes les parties qui vont venir rythmer l'entretien pro, la partie agent, la partie bilan de la période et la partie période à venir.
ce qui vous évite d'être perdu dans la conduite de l'entretien pro. Donc bien évidemment, quand vous arrivez sur la première partie, il vous remet les éléments principaux de l'agent en termes de grade, de temps de travail, de qualité statutaire, de direction de service et d'intitulé de poste. Vous pouvez toujours mettre à jour les infos si vous voyez qu'elles sont pas à jour. Vous pouvez venir les mettre à jour en cliquant sur le bouton de mise à jour. Donc là, si on part sur la campagne des entretiens 2021, donc l'année évaluée, donc 2021, au niveau de la date de l'entretien, donc comme on le disait, l'agent doit être convoqué 8 jours avant. Donc là, j'ai mis une date au 1er novembre, donc on est largement dans les délais avec un entretien à 9h à l'agence compétences et territoires et ma convocation en date du 21 octobre. Du coup, quand vous pouvez imprimer directement le dossier de convocation. Alors, je sais pas, j'ai cliqué dessus, je sais pas si ça va s'afficher en même temps, si vous allez voir ou pas. Donc, vous avez bien la convocation. Ça s'affiche bien, Pauline. Ça s'affiche, parfait. Donc, vous avez bien la convocation, donc Monsieur Brigand, mais là on va dire que c'est Anaïs Saillot, qui est convoqué à son entretien professionnel qui se déroulera le 1er novembre à 9h à l'agence compétences et territoires. Vous avez bien en dessous sa fiche de poste en tant que chargé de recrutement. Donc bien voir si c'est bien la dernière fiche, c'est bien la fiche de poste qui est à jour. Je sais qu'il y avait eu des petites anomalies dernièrement. J'espère qu'on a eu le temps de tout régler. Mais voilà, bien regarder que c'est la bonne fiche de poste à transmettre à l'agent. Et ensuite, vous avez tout en dessous la trame de l'entretien professionnel qui va venir vous guider dans la conduite de l'entretien pro. Donc là, on va revoir un peu plus en détail les différentes parties de l'entretien professionnel. Donc là, je rebifurque sur l'application. Normalement, vous revoyez l'application. Donc, on fait suivant. Donc, l'agent, ça va être moi qui vais évaluer Anaïs. Donc là, vous venez sélectionner donc le supérieur hiérarchique direct. Normalement, si votre organigramme est à jour, ça se met à jour automatiquement sur l'application. Tout en sachant, j'en profite pour vous le dire tout de suite, l'outil fiche de poste, il est lié à Agir. Donc, si la situation n'est pas à jour sous Agir, logiquement, la situation ne sera pas à jour sur l'outil fiche de poste entretien pro. Donc, s'il y a des éléments qui vous paraissent un petit peu bizarres, regardez déjà dans un premier temps si Agir vous êtes à jour. Et ensuite, on regardera si c'est pas des problèmes plutôt informatiques. Vous pouvez venir aussi préciser si l'appréciation de l'agent est impossible pour X ou Y raison, une absence, un congé maladie, etc. Pour bien avoir quand même une trace écrite que l'agent avait bien été convoqué à son entretien, mais que pour X ou Y raison, l'entretien professionnel n'a pas pu avoir lieu. Donc ça, tous les éléments là, vous pouvez les vérifier en amont de l'entretien pro pour gagner du temps. Ensuite, vous allez donc partir sur la partie faits marquants donc de la période. Donc un petit conseil, vous pouvez remplir. Alors, si vous utilisez l'appli, vous pouvez remplir en amont votre partie évaluateur et la cacher, ce qui vous permettra de gagner du temps dans la retranscription. Donc, moi, je m'étais noté positionnement réussi au sein de l'agence compétences et territoires. Anaïs s'est bien ancrée dans ses missions, mais doit toutefois continuer à monter en autonomie. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est donc de bien laisser si vous remplissez en amont, cachez bien la partie pour que l'objectif, c'est vraiment de laisser parler l'agent. Faudrait pas que ce qu'il ait envie de vous dire soit faussé parce que il aurait pu voir ce que vous avez déjà mis dans votre partie évaluateur. Donc sur la partie là, ce qu'on peut vous conseiller à notre niveau, c'est de bien laisser parler l'agent. L'accompagner aussi serait que il y a des fois des agents qui peuvent se sentir un peu pas bridés, mais voilà, qui peuvent avoir du mal à sortir au cours de l'entretien pro ce qu'ils ont à dire sur des faits marquants, bien inciter, bien préciser aussi aux agents quand vous les convoquez de bien préparer en amont leur entretien pro pour pas qu'il y ait des non-dits, des choses comme ça qui pourraient venir brider
l'entretien pro. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'outil, avec l'informatique, vous pouvez venir retranscrire directement ce que l'agent évalué vous dit au cours de l'entretien professionnel. Ça vous évite derrière de refaire de la saisie derrière. L'avantage aussi de passer par l'entretien pro, je vais essayer d'accélérer parce que je vois le temps qui passe. Au niveau l'avantage aussi de passer par l'outil entretien pro, c'est que toutes les donc là forcément c'est pas à jour parce que c'est un entretien fictif, mais toutes les formations qui auraient été inscrites sous Agir vont être prises automatiquement sur la partie formation. Donc s'il y a eu des formations qui ont été réalisées, que ce soit des formations de perfectionnement prévues par les statuts, des formations d'intégration, des choses comme ça, tout va être pris automatiquement sur la partie formation réalisée. Donc, sous réserve, bien entendu, que l'agir de l'agent soit à jour. Et pareil, vous aurez ensuite le rappel des objectifs. Donc là, moi, j'avais créé des objectifs fictifs. Je reviendrai un petit peu plus en détail assez rapidement sur les objectifs, comment les fixer, etc. dans la partie objectifs pour la période à venir. Mais en tout cas, voilà, vous avez le rappel de vos objectifs de N-1, que ce soit les objectifs individuels ou de service. Donc, c'est quand même un sacré gain de temps de passer encore une fois par l'application, tout en sachant qu'après, il va vous ressortir s'il y en avait des objectifs partagés ou des objectifs transversaux. Donc, c'est-à-dire des objectifs qui sont partagés par un service ou par la collectivité dans son ensemble. Ensuite, là, pareil, vous pouvez donc, vous avez la partie appréciation globale que vous pouvez déjà pré-remplir en amont de l'entretien. Mais voilà, toujours même conseil, laissez en premier venir l'agent et laissez l'agent en premier vous dire ce qu'il a à dire sur son appréciation à lui, et ensuite vous venez compléter derrière vos éléments, ce que vous avez pu mettre à jour, etc. J'essaye de faire assez rapidement, mais ensuite vous avez la partie, donc on suit la trombine à gauche, donc vous avez la partie évaluation des compétences, d'où l'intérêt d'avoir des fiches de poste à jour. Donc ça, comme je vous le disais, donc là c'est une fiche de poste type lambda, c'est pas une fiche de poste qui a été retravaillée, donc on a énormément de niveau externe, mais c'est à partir de là que vous allez pouvoir mettre pouvoir voir quel niveau était attendu pour telle ou telle compétence, et est-ce que l'agent il a atteint ou non le niveau, et pouvoir venir mettre des appréciations. Si j'en prends si je prends le premier, définir et mettre en place des procédures de recrutement. Quand vous venez l'évaluer, vous cliquez là. Voilà, vous pouvez apprécier le niveau atteint par l'agent et venir mettre des commentaires. Est-ce qu'il a atteint le niveau? Pourquoi il ne l'a pas atteint? Qu'est-ce que lui en pense? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et si l'agent a dépassé le niveau, si sur la fiche de poste, on était sur de l'opérationnel et finalement l'agent est sur du niveau maîtrise, vous pouvez venir cocher l'onglet dépassement. Donc ça, voilà pour toute la partie évaluation des compétences. Oui. Je pense qu'il va falloir conclure. Ouais. J'active. J'y suis presque. Ensuite, je me dépêche. On est sur donc là, la partie pareil. Alors, exprès. Donc, le bilan. Donc, pareil, vous pouvez pré-remplir vos annotations, toujours laisser parler l'agent, venir retranscrire donc les points améliorés, s'il y en a, les compétences à développer, etc. Et venir retranscrire l'agent ses points forts, enfin, ce que lui peut vous dire de ce qu'il estime être ses points forts et les points qu'il souhaiterait voir améliorés. Je me dépêche. Donc là, vous allez venir fixer les objectifs pour la période à venir. Donc toujours le même principe. Vous avez les objectifs de service, les objectifs individuels, les objectifs partagés. Pour rappel, pour la fixation des objectifs, ils vont venir donner du sens à l'action de l'agent, mais ils doivent vraiment prendre en compte la réalité des missions exercées et aussi prendre en compte les moyens dont que l'agent a à disposition pour mener à bien ces objectifs. Et justement, là, c'est le moment d'échanger sur tel objectif qui va être fixé. C'est le moment-là pour l'agent de venir vous dire « Oui, mais moi, j'estime que j'ai peut-être pas tous les moyens, tous les éléments clés en main pour
pour atteindre l'objectif que vous me fixez. C'est vraiment un moment d'échange. L'objectif, il doit vraiment résulter d'un échange entre l'encadrant et l'agent. Et les objectifs se basent bien entendu sur les compétences à acquérir, à compléter au regard du bilan de l'année écoulée, de l'année N-1. Donc les objectifs, donc ils doivent être clairement compréhensibles par l'agent, mesurables au moyen d'indicateurs. Si je vous prends tout vite un petit exemple, là j'avais précisé, voilà, par exemple développer l'aide au recrutement, enfin la création d'annonces en vidéo, donc pour venir compléter l'objectif, pour fixer un objectif qui soit intelligible. Venez bien mettre les indicateurs grâce auxquels vous pourrez mesurer si l'objectif a été ou non atteint, les délais dont dispose l'agent pour venir accomplir son objectif et les moyens qu'il a à disposition, qu'il faudra mettre à disposition pour venir pour accomplir au mieux l'objectif. Et ensuite, on vient bientôt au bout. Je pense que j'ai oublié des choses, mais du coup le temps était restreint. Donc sur la partie suivante, là on va venir sur la partie mobilité. Donc je vais pouvoir laisser la parole à Aurélie Vitry. Je vais juste, donc voilà, c'est vraiment là où la partie où on va retranscrire les perspectives d'évolution en termes de carrière et de mobilité de l'agent. Donc quelles sont les évolutions souhaitées de l'agent? Est-ce qu'il a des avancements de grade possibles à l'instant T? Est-ce qu'il a des projets de mobilité, que ce soit au sein de la collectivité, dans un autre service, si vous êtes une grosse collectivité, dans une autre collectivité, une mobilité géographique, etc. Est-ce qu'il a d'autres souhaits en termes de matériel, de rémunération, etc. Et enfin, est-ce qu'il y a d'autres thèmes à aborder au cours de l'entretien? Donc ça, Aurélie Vitry va vous donner un petit peu plus de détails quand je lui laisserai la parole. Elle viendra aussi vous faire un petit point donc sur la partie sur le CPF. Donc comme je vous le disais, c'est le fameux point où une information sur le CPF doit être donnée aux agents à la fin de l'entretien pro. Et ensuite, vous arriverez à la synthèse de votre entretien professionnel avec l'appréciation générale du supérieur hiérarchique, les observations de l'agent et les observations éventuelles de l'autorité territoriale, la date du visa, la communication du compte rendu, etc. Voilà, donc essayez de faire au plus vite, j'espère que c'était un minimum clair. On essaiera, dernière petite phrase, de vous mettre sur le site du CDG. Alors peut-être pourquoi pas une retranscription, enfin une vidéo peut-être un peu plus synthétique, construite, etc. Et aussi on va essayer de vous mettre en ligne une FAQ sur les problèmes un peu informatiques que vous pouvez rencontrer. J'ai eu pas mal de demandes à ce sujet-là. On va essayer de vous mettre en ligne rapidement une FAQ pour essayer de vous d'être encore plus réactif. Voilà. Alors, juste avant de passer à la cellule mobilité, il y avait juste une petite question donc, de Corinne. Est-ce que les commentaires sont obligatoires? Les commentaires. La saisie des commentaires. De l'agent. C'est ça, dans le logiciel, je pense, en cours de processus, donner des commentaires, par exemple, je pense qu'elle voulait dire, c'était au moment où tu parlais, si on indiquait par rapport à telle ou telle mission, si on avait un niveau maîtrise opérationnel et donner un commentaire à ce sujet. Par rapport au niveau atteint, si le niveau est atteint, etc. Oui, c'est ça. C'est pas forcément, tu m'arrêtes si je me trompe, Anaïs, mais pas forcément obligatoire. Après, ça vient alimenter, concrétiser un peu ce qui s'est dit et ça permet aussi de garder une trame de pourquoi on estime que pourquoi l'agent il aurait pas atteint le niveau. C'est toujours bien. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien d'avoir une petite traçabilité parce que ça permet de confronter aussi si l'agent vous dit mais moi j'estime que j'ai le niveau. Ça permet d'avoir la traçabilité. Oui, mais pour tel ou tel point mis en évidence au cours de l'entretien. À mon sens, le niveau n'est pas atteint. Et enfin, je me permets juste de compléter, je sais que le temps passe, mais honnêtement, ce moment de détail de la fiche de poste, pour ceux qui ont vécu des entretiens, c'est pas le moment le plus où il se dit le plus de choses. Personnellement, je ne m'y attarde pas. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment le macro, le global. S'il y a des problèmes, effectivement, il faut savoir l'objectiver dans la partie ligne de compétences. Mais c'est vrai que voilà, rajouter des commentaires n'est pas du tout obligatoire, même si ça permet d'objectiver. En gros, là où il y a des soucis, c'est peut-être là qu'il faut vraiment
compléter, ou alors là où il y a eu quelque chose d'excellent, où il y a eu un dépassement d'objectif ou d'attendu. Voilà, pardon. Ok, très bien. Merci Anaïs pour le complément d'information. On a une dernière question à ce sujet pour le moment. Ensuite, on laisse la parole à Aurélie Vitry. Sophie Mathieu qui demande la date limite pour effectuer les entretiens professionnels. Alors, date limite, nous, ce qu'on vous conseille là, c'est d'étaler, là sur les deux derniers mois de 2021, les 2 premiers de février, il y aura de mémoire la future. J'avais pas noté la date exacte. La CAP aura lieu en février. Je sais pas si Émilie est encore là. J'ai pas noté la date exacte. Nous, on vous conseille, voilà, les 2 mois là, ça peut s'étaler sur les 2 prochains mois parce qu'il y a une CAP ou une CCP qui est prévue février ou fin février. J'ai plus la date exacte, mais la date pourra vous être communiquée ultérieurement, la date précise. Sachant, je me permets juste d'insister pour ceux qui n'utiliseraient pas la plateforme. Donc la plateforme, l'entretien qui est saisi dedans vaut entretien signé. D'accord. Ceux qui n'utiliseraient pas la plateforme, ce n'est pas la peine de nous envoyer des wagons et des wagons d'entretien professionnel. Ils seront détruits, nous ne nous en servons pas. Et il ne sera utile de l'envoyer que s'il y a recours de l'agent, donc devant la CAP ou devant la CCP. C'est pour ça qu'on lit les dates recommandées avec la tenue de ces CAP et ces CCP, donc qui ne sont maintenant saisies que et uniquement pour les recours et les contestations de ces entretiens. On ne t'entend pas, Cyrielle. Tu as ton micro coupé. Désolée, c'est ma faute. Je disais merci beaucoup donc Anaïs et Pauline pour cette présentation de fiche de poste entretien pro. On va à présent donc laisser la parole à Aurélie Vitry qui va nous présenter la cellule mobilité. Merci Cyrielle, bonjour à tous. Alors, je vais diffuser à l'écran. Alors Pauline, il faut juste que tu coupes ton micro, ça fait Oui, désolée. Je le coupe. Ça marche. C'est tout bon, on voit le PowerPoint. C'est bon? Merci Cyrielle. Alors, hop. Voilà. Alors, ça y est, c'est bon. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle prestation que propose l'Agence Compétences et Territoires, donc à savoir le conseil et l'accompagnement à la mobilité et à l'évolution professionnelle des agents. Alors, une nouvelle mission du CDG 88, dans le cadre des actions en faveur de l'emploi, de la gestion des compétences. Donc, l'Agence Compétences et Territoires a développé une nouvelle mission dédiée à l'accompagnement de la mobilité et de l'évolution professionnelle des agents publics territoriaux. Alors, pour qui? Pour qui cette mission? Bien pour tout agent titulaire, stagiaire ou contractuel, donc quel que soit son statut, d'une collectivité ou d'un établissement public affilié au centre de gestion, qui souhaitent bénéficier en fait de conseils ou d'un accompagnement personnalisé dans une perspective d'évolution professionnelle, qu'elle soit contrainte ou choisie. Pourquoi une démarche de mobilité? Alors, un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte évolutif, avec des réorganisations territoriales, l'évolution des services, contraintes budgétaires et aussi la transformation des métiers, l'allongement de la durée de vie professionnelle, il y a une nécessité pour les employeurs et les agents de se positionner dans une logique d'anticipation, pour anticiper tout ce qui est lié à l'évolution des services et des métiers. Il y a également un cadre juridique qui aujourd'hui impose aux employeurs de se saisir de cette question de la mobilité,
puisque les agents disposent d'un véritable droit à la mobilité que le législateur ne cesse de renforcer. On le voit avec la loi du 6 août 2019, donc de transformation de la fonction publique, qui prévoit dans ses dispositions plusieurs dispositifs qui tendent à favoriser la mobilité des agents publics. Donc on le voit avec la mise en place de la période de préparation au reclassement, notamment pour les situations d'inaptitude. On le voit aussi avec le champ d'application des lignes directrices de gestion, où il y a effectivement un volet sur la promotion et la valorisation des parcours professionnels. Et puis parce qu'il y a donc un véritable enjeu, la mobilité est un levier pour concilier le besoin en flexibilité des collectivités dans ce contexte évolutif et le besoin des agents de développer leur employabilité pour continuer effectivement à mener une carrière et à dynamiser leur carrière. Donc, les employeurs, aujourd'hui, doivent mettre à disposition des agents des moyens qui leur permettent de devenir acteurs de leur parcours professionnel et d'anticiper les évolutions futures. Donc, pourquoi, en qualité d'employeur, favoriser la mobilité? Eh bien, parce que en tant qu'employeur, la mobilité vous permet d'anticiper et d'adapter la structure à l'évolution de ses missions, d'ajuster l'allocation des ressources humaines et financières, puisqu'il y a la masse salariale, aux évolutions de la structure, de se positionner vis-à-vis des agents comme un acteur majeur dans l'épanouissement professionnel, en tenant compte effectivement de leurs souhaits, de leurs besoins, et leur donner les clés pour gérer leur carrière, leur parcours professionnel. Ça permet également de prévenir les risques liés à une future inadéquation de l'agent avec son poste de travail, que ce soit lié à l'exposition risque professionnel, dans une démarche de prévention de l'usure professionnelle et également de réduction de l'absentéisme, ou s'il y a effectivement un inconfort dans le poste de l'agent. Donc, prendre en compte ces besoins permet effectivement de prévenir des risques, si on est dans cette logique d'anticipation dont on parlait tout à l'heure. Et puis, ça permet également de développer son attractivité et contribuer à une dynamique de l'emploi et des métiers à l'échelle du territoire. Si effectivement il y a des mobilités, des mouvements, on a une dynamique en termes effectivement de candidatures, d'offres d'emploi sur le bassin. Alors, quand faire appel donc au service, la cellule mobilité, pardon, eh bien, vous avez un agent qui vous fait part d'un souhait de mobilité, qui évoque un projet professionnel, qui vous fait part d'un inconfort dans son poste, ou tout simplement d'un besoin d'information, ou ce qui est dans une démarche de reconversion pour raison de santé, donc soit qui souhaite anticiper une problématique de santé, soit qui est confronté à cette problématique de santé. Ou bien vous, en tant qu'employeur, vous souhaitez impulser pour votre agent une démarche d'évolution professionnelle ou de mobilité, qu'elle soit interne ou externe, par rapport à des souhaits d'évolution de la structure, transfert de compétences. Ça peut être dans le cadre d'une réorganisation également des services, ou lorsque vous détectez une situation professionnelle difficile et que donner les moyens à l'agent de faire le point sur son parcours, de prendre du recul sur son parcours professionnel peut être une solution favorable pour résoudre cette situation. Et bien, dans tous ces cas que nous avons évoqués, vous pouvez informer l'agent donc de l'existence d'un dispositif de conseil et d'accompagnement individualisé qui est proposé par le centre de gestion. Donc, comment mettre en œuvre donc cet accompagnement? Le conseil et l'accompagnement à la mobilité donc proposé par le CDG 88 est assuré par un conseiller en évolution professionnelle, est organisé principalement dans les locaux de l'agence compétences et territoires, donc en dehors ou sur le temps de travail de l'agent. Donc sur le temps de travail de l'agent, sous réserve de l'accord de l'employeur et selon une organisation définie en concertation avec l'employeur pour ne pas impacter l'activité professionnelle de l'agent. Dans ce cadre, 2 niveaux de prestations sont proposés. Donc, on va retrouver un niveau 1 de prestation, ce qu'on va appeler le conseil personnalisé, qui se déroule en 2 étapes. Donc, la première étape est l'analyse de la situation et du parcours de l'agent. On va étudier également son projet ou ses perspectives d'évolution professionnelle et on va construire avec lui, donc deuxième étape, un plan d'action. Donc, la durée, c'est 2 heures, un entretien de 2 heures ou 2 entretiens d'1 heure, plus 1 ou 2 entretiens de suivi téléphonique à distance, donc dans les 3 à 6 mois, pour faire le point sur le plan d'action. Donc, les modalités, c'est une convention bipartite ou tripartite, puisque dans ce niveau donc, de conseil personnalisé, l'agent peut solliciter directement le centre de gestion sans pour autant solliciter son employeur. Voilà, il peut directement demander de l'information à être reçue.
Et donc ce niveau 1, c'est donc inclus dans la cotisation obligatoire versée par les collectivités. Nous avons également donc un deuxième niveau d'accompagnement. Donc là, on va un petit peu plus loin. On est vraiment sur un accompagnement personnalisé de l'agent, ce qu'on appelle un bilan professionnel, qui se déroule en 3 étapes. Donc une phase préliminaire de diagnostic qui est dédiée à l'analyse de la demande, du besoin de l'agent, qui va permettre de définir le parcours d'accompagnement adapté. La deuxième phase est une phase d'investigation consacrée à l'exploration du parcours professionnel de l'agent, donc ses motivations, ses compétences, ses appétences et les perspectives d'évolution, de voir un petit peu le projet qui se dessine. Et la troisième phase sera une phase de validation du projet et de définition du plan d'action voilà, à mettre en œuvre. Donc la durée, là on est sur une durée plus longue de 24 heures, dont 12 heures d'entretien individuel avec l'agent. Et sur les modalités, cette fois, on est bien sur une convention tripartite, puisque la demande passe par le biais de l'employeur, hein, avec l'accord de l'employeur, puisqu'on est sur une prestation qui est facturée sur devis, donc établi sur la base d'un taux horaire qui est fixé selon l'effectif de la collectivité. À titre d'idée, on est sur une fourchette de 15 à 45 € de l'heure. Voilà. Donc, vous avez une demande de l'agent, vous souhaitez donc proposer une prestation d'accompagnement à la mobilité ou de conseil à la mobilité à votre agent. Vous sollicitez donc le centre de gestion. Donc, suite à cette demande, un entretien préalable de diagnostic ou une réunion de cadrage sera mise en place. Donc, si c'est une demande de l'agent et que l'agent ne souhaite pas que son employeur soit immédiatement intégré, enfin en tout cas concerné par le dispositif, il sera reçu de manière individuelle, donc un entretien préalable de diagnostic. Si dès à présent l'employeur est associé à la mise en place d'une prestation, on organisera donc une réunion de cadrage avec l'employeur et l'agent. Donc cette phase permet d'étudier la demande et le besoin de l'agent, de présenter les prestations et de faire une proposition donc d'accompagnement et ensuite donc permettre à l'agent et ou donc à l'employeur de choisir la prestation la plus adaptée. Ensuite, on arrivera donc à la mise en place donc de la prestation, soit de niveau 1 ou de niveau 2, qui se concrétise par la signature d'une convention, donc bipartite ou tripartite pour le niveau 1, donc de conseil personnalisé, et d'une convention tripartite pour un bilan professionnel. La prestation se déroule et à l'issue de la prestation, une synthèse sera remise à l'agent. Donc une synthèse d'entretien lors d'un accompagnement, donc conseil, plutôt sur le dispositif conseil personnalisé. Donc une synthèse d'entretien est transmise à l'agent et le cas échéant à l'employeur s'il est associé au dispositif. Et dans le cadre du bilan professionnel, un bilan détaillé est transmis à l'agent et une synthèse simplifiée sera donc transmise à l'employeur après validation de l'agent. Voilà. Donc les conditions de réussite de la mission, donc c'est un conseiller en évolution professionnelle donc mis à disposition par le centre de gestion qui est formé et soucieux du respect de la charte de déontologie, donc qui fait preuve de neutralité, d'écoute et de respect et de confidentialité par rapport aux échanges avec l'agent pendant toute la durée du dispositif. Il est nécessaire également une implication de l'agent dans le dispositif. Il faut que l'agent soit volontaire et impliqué pour une bonne réussite de l'accompagnement du conseil. Et donc, dans le cadre du bilan de compétences, un engagement réciproque de l'agent et de son employeur pour aboutir à un résultat réaliste, réalisable. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est donc moi, Aurélie Vitry, qui suis donc votre interlocutrice au niveau de l'agence Compétences et Territoires pour mettre en place des accompagnements. Voilà. Donc je vous laisse mes coordonnées ainsi que l'adresse mail si vous avez des questions ou souhaitez adresser un agent auprès de l'agence. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Aurélie. Alors, on avait déjà eu une question au préalable du coup dans le Framaform. Alors, je vais te la lire. Alors, c'était Madame Jacquin qui aimerait avoir des informations sur la mobilité entre les 3 fonctions publiques, notamment comment être accompagné pour donc monter un dossier de détachement, comment connaître les postes à pourvoir dans les différents ministères, etc. Voilà, elle avait posé cette question dans le Framaform. Peut-être, je ne sais pas si tu veux y répondre ici. Oui, alors ça peut effectivement faire l'objet d'un entretien conseil personnalisé. Effectivement, on va étudier quel est le projet de l'agent, si son souhait c'est effectivement une mutation vers un des autres versants de la fonction publique, de voir effectivement le
premier niveau, quelles peuvent être les mobilités. Après, pour la mise en œuvre, s'il veut vraiment aller plus loin, il devra après se rapprocher de son employeur, concrètement mettre en œuvre. Mais effectivement, on pourra lui apporter les cartes, enfin les clés sur son projet et des actions à mettre en place pour concrétiser sa demande. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ta réponse. Madame Pitance qui demande dans quelle mesure la collectivité est-elle sollicitée ou a-t-elle la possibilité de préciser le contexte local par rapport au réalisme des solutions proposées par la conseillère? Alors, dans le cadre du bilan professionnel, hein, si on est vraiment dans la mise en place d'un bilan professionnel, l'employeur sera impliqué dès le départ, hein, puisqu'il sera signataire de la convention, donc il faut qu'il soit partant pour que son employeur réalise cette prestation. Et donc, à l'occasion d'une réunion de cadrage, on pourra effectivement un petit peu échanger sur les possibilités qui existent au sein de la collectivité, le contexte, pour recueillir à la fois le positionnement de l'agent, mais aussi la volonté et le positionnement de l'employeur. Ok, merci pour ta réponse. Pour le coup, il n'y a pas plus de questions, du moins je crois ne pas en avoir loupé. Toujours est-il que, ouais, donc oui, Madame Pitance te remercie donc pour ta réponse. Donc toujours est-il que s'il y a n'importe quelle question, donc tu as transmis donc l'adresse email pour ça. Peut-être tu peux les rajouter encore rapidement dans le fil de discussion. Comme ça, tout le monde peut l'avoir à disposition. Et pour l'heure, peut-être Anaïs faire une petite conclusion sur cette réunion. Oui. Non, en Ouh, conclusion, merci beaucoup de votre attention. Donc, vous avez retenu, si vous avez des questions sur les entretiens pro, les fiches de poste, les demandes sont maintenant à adresser à l'Agence Compétences et Territoires et donc Pauline Fraisse. L'objectif, c'est qu'on puisse vous accompagner dans tout ce qui touche aux compétences, comme le dit notre agence. Et donc, via les fiches de poste et les entretiens pro, on a un joli outil pour vous accompagner, pour vous aider et à terme, pourquoi pas, vous aider dans le déploiement et le développement de vos plans de formation. Et donc, pour tout ce qui concerne la mobilité des agents, qui est encore aujourd'hui un trop gros tabou, on espère que cette présentation vous aura convaincu de l'utilité d'avoir ces chakras ouverts, soit en tant qu'agent et soit en tant qu'employeur, en tant que manager, non pas pour laisser entendre qu'on veut mettre des gens à la porte, mais vraiment parce que c'est un outil aussi de remobilisation. Parfois, le conseil en mobilité amène aussi à une remobilisation sur ses fonctions parce que le bilan pro permet aussi de faire le point sur qui on est professionnellement. Donc voilà, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup d'avoir participé à cette réunion. Je rappelle que je vous enverrai le lien pour la rediffusion et avec également les supports qui ont été utilisés pendant cette heure. Merci pour votre participation et on se donne rendez-vous pour la prochaine réunion le mois prochain. Bonne fin de journée à vous, bonne fin de semaine et puis au revoir.